Aujourd'hui, on va parler du fameux savon à santé papaya. Je sais que ça fait des mois que je l'ai promis, c'est bon, on va le faire aujourd'hui. Donc cette vidéo sera en 3 parties. En première partie, je vais vous faire découvrir le savon selon la marque, les différents bienfaits que la marque que ça peut donner sur la peau. En deuxième partie, je vais répondre à vos questions les plus fréquentes sur ce savon-là. Et en troisième partie, je vais vous donner mon humble avis sur ce savon et vous dire si oui ou non il tient ses promesses. N'oubliez pas aussi qu'on est au mois de décembre. Donc pendant tout le mois de décembre, je vous publie une vidéo tous les jours. C'est notre façon à nous de fêter Noël et puis de fêter l'arrivée du nouvel an, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le nouvel an. Même moi, je ne sais pas si on va le nouvel an. Donc profitons-en pour découvrir des cosmétiques et passer du temps ensemble. Donc pour ne rater aucune de mes nouvelles publications, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On commence. Salut mes sublimes, bienvenue dans mon monde des peaux noires et métisses sublimées. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je me présente, je suis Miss Jen, je suis blogueuse beauté et ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui se blanchissent la peau, qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur conseille des cosmétiques adaptés pour retrouver une peau belle et en bonne santé. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un savon éclaircissant qui s'appelle à santé papaya. Il est à base de miel et de papaye. Mais avant, pour que vous puissiez bien comprendre ma vidéo, parce que peut-être vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vais revenir sur 4 termes qu'on retrouve souvent sur certains cosmétiques. Il s'agit des termes éclaircir, blanchir, clarifier et unifier. Là, par exemple, le savon à santé papaya, lui, il est censé éclaircir. Donc, éclaircir signifie rendre la peau éclatante et estomper les taches. Unifier signifie juste estomper les taches. Clarifier signifie juste rendre la peau éclatante, c'est-à-dire que le cosmétique qui est dit clarifiant va seulement rendre votre peau éclatante, mais il ne pourra pas enlever les taches. Et blanchir signifie quitter de cette couleur de peau là à celle-ci. Donc, je vous présente le savon à santé papaya. C'est ce savon-là. Là, il vient dans une boîte en carton et il y a un côté où c'est écrit en anglais et un autre côté où c'est écrit en thaïlandais. Donc, c'est un savon qui est censé soigner l'acné, soigner les taches, rendre la peau éclatante et rajeunir la peau. Tout ça, c'est écrit sur la boîte et c'est à base d'huile de coco, d'hydroxyde de sodium, d'extrait de papaye, de kidis, de vitamine C, de vitamine E et de AHA. Alors déjà, on va parler des composants. L'hydroxyde de sodium, en fait, c'est la soude caustique. C'est un actif qu'on retrouve souvent dans c'est un actif qu'on utilise pour fabriquer les savons. Même les savons bio ont cet actif-là, en fait. Il y a ça. Ensuite, il y a le coconut palm oil. Ça, c'est de l'huile de coco. C'est un très bon actif pour... c'est un très bon actif pour hydrater la peau. En fait, c'est un actif, les huiles, en fait, elles n'hydratent pas vraiment la peau, elles lissent la peau. Ensuite, il y a l'extrait de papaye. L'extrait de papaye agit plus sur l'éclat de la peau et c'est censé estomper les taches. Le Q10, c'est pour rajeunir la peau, c'est anti-ride en fait. Ça permet à la peau d'être plus jeune, de paraître. En fait, ça permet à la peau de paraître plus jeune. La vitamine C, c'est pour l'éclat de la peau aussi et ça empêche l'apparition d'autres taches, surtout les taches causées par le soleil. Ensuite, il y a la vitamine E qui est lui aussi pour la jeunesse de la peau et les AHA, ce sont des acides de fruits en fait. Déjà, est-ce que c'est un savon gommant? Non, c'est pas un savon gommant. En tout cas, quand on l'utilise, on ne sent pas la peau qui tiraille et autres. C'est plutôt un savon traitant. Donc, c'est un savon qui peut s'utiliser tous les jours en fait. Contrairement à un savon gommant qu'on ne doit pas utiliser plus de 3 fois par semaine. Voilà, parce que sinon, après, ça risque de vous irriter la peau. Est-ce qu'il blanchit la peau? Non, il ne blanchit pas du tout la peau. En tout cas, vous n'allez pas quitter de cette couleur de peau là à celle-ci. La personne qui vous a dit ça, elle a obtenu ce résultat là avec ce savon, elle vous a jeté au large et elle ne veut pas vous dire comment elle a fait pour avoir cette couleur de peau là. C'est impossible que ce savon là puisse blanchir la peau. Ensuite, est-ce qu'il atténue les taches? Non, il n'atténue pas du tout les taches. Mais pas du tout.
Au pire, il peut faire, par exemple, vous voyez, comme vous êtes souvent exposé au soleil, on a souvent les bras qui sont un peu plus sombres que le reste du corps, bien les pieds qui sont un peu plus sombres que le reste du corps. Ça, il peut le faire. Il peut faire en sorte que la peau retrouve la même couleur sur tout le corps. Mais il ne va pas faire, par exemple, qu'il va faire disparaître vos taches causées par l'acné ou bien vos taches de varicelle. C'est impossible, il ne va pas y arriver. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur la peau du visage? Oui, on peut l'utiliser sur la peau du visage, mais à condition de ne pas avoir une peau sensible. Parce que si vous avez une peau sensible, ça pourrait vous irriter la peau. Voilà. Alors, est-ce qu'il rend la peau éclatante? Oui, il peut rendre la peau éclatante. Mais le souci avec ce savon, c'est que quand on arrête de l'utiliser, la peau perd de l'éclat. Au bout de 10 jours, vous allez voir que votre peau va commencer à perdre de l'éclat. Est-ce qu'il est dangereux pour la peau? D'après les articles qui sont cités sur l'emballage, c'est impossible que ce soit dangereux pour la peau. Sauf si la marque nous a menti et qu'ils ont omis de mettre un autre actif qui est dangereux sur le packaging pour la santé. Est-ce qu'il peut estomper l'acné? Oui, il peut assécher l'acné, mais c'est comme je disais en fait, si vous avez une peau sensible, il vaut mieux ne pas l'appliquer sur le visage. Mais en temps normal, il peut estomper l'acné. Il suffit de l'appliquer sur le visage, laisser poser 5 minutes, rincer bien après et après maintenant, appliquer votre crème visage habituel. Combien de fois doit-on l'utiliser dans la semaine? Vu que ce n'est pas un savon gourmand, vous pouvez l'utiliser tous les jours. En tout cas, moi, je l'utilise tous les jours. Maintenant, je vous donne mon avis sur le savon. Le premier point négatif que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a irrité la peau lorsque je l'ai mis sur mon visage. Mais en temps normal, ma peau du visage et ma peau du corps sont très sensibles. Mais de la même façon, ma peau du corps a supporté ce savon-là, a bien aimé ce savon. À chaque fois que j'appliquais ce savon, je l'ai appliqué 4 ou 5 fois sur le visage parce que je voulais voir si ça pouvait estomper mon acné qui a été causé par le port du masque. Mais à chaque fois, dès que je rinçais le visage, dans les minutes qui suivaient, mon visage tiraillait ou bien mon visage picotait. C'était surtout ça. Mon visage picotait vraiment. Le deuxième point aussi, c'est que c'est son odeur en fait. Son parfum est vraiment fort. Ça sent comme c'est pas du citron, on dirait de la... C'est même pas l'odeur de la papaye, mais en tout cas, il y a une odeur qui est vraiment forte. Donc, si vous êtes le genre de personne comme moi qui n'aime pas trop les cosmétiques parfumés, ce savon n'est pas pour vous. La troisième chose aussi que j'ai pas aimé, c'est que je n'ai vu aucun effet sur les taches. Parce que j'ai pas mal de taches sur les jambes parce que je me cogne tout le temps quand je marche et tout. Je n'ai vu aucun effet dessus. Donc, si je devais mettre une note à ce cosmétique-là, je mettrais 7 sur 10 parce qu'il perd 3 points avec les 3 effets que j'ai vus, là, les 3 effets négatifs que j'ai vus, donc il perd 3 points. En conclusion, non, c'est pas un savon dangereux pour la santé, non, c'est pas un savon dangereux pour la peau, sauf si la marque nous a menti, il n'a pas mis tous les composants du savon sur l'emballage. Et aussi, il n'est pas du tout éclaircissant, il est clarifiant. Il n'arrive pas à enlever les taches, mais il peut rendre votre peau éclatante. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la vidéo sur le sérum Candace. Si vous voulez savoir des choses sur ce sérum là, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire et je vous répondrai dans la vidéo de demain midi. Voilà. Gros bisous.